Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va révolutionner la manière dont on investit. Et je rigole même pas en fait, je pense que c'est véritablement une révolution. Et vous en serez également convaincu quand je vais vous montrer de quoi il s'agit. Mais d'abord, vous le savez, la différence entre cette chaîne et les autres chaînes de finance, c'est qu'on se plonge dans un portefeuille. Je vous documente semaine après semaine, jour après jour même, mois après mois, mon aventure dans l'investissement. Et vous le voyez en ce moment, depuis quelques jours d'ailleurs, les marchés ont envie de baisser. Eh bien, grand bien leur fasse. S'ils veulent baisser, ça m'est complètement égal. Parce que, et en fait, à la limite, ça m'arrange même. Parce que, voilà, on va bientôt arriver au moment où je vais mettre ma cartouche mensuelle sur les marchés. Donc, si ça baisse pas mal, tant mieux. Parce que vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est là qu'on commence à mesurer la puissance du truc. Pour ce mois de juin, et c'est pas encore fini, je viens de dépasser la barre des 400 € reçus en dividendes. Et c'est quand même assez sympa. Et vous savez, c'est un débat qu'on a assez souvent. Oui, pourquoi est-ce que tu opterais pas pour du capitalisant? C'est quand même quelque chose qui permet de limiter les frictions fiscales, etc. Si vous voulez, moi, ma politique, c'est que au moins, là, c'est du concret. Je peux voir mois après mois mon revenu en dividendes augmenter. Et ça, ces revenus, c'est des revenus sur lesquels je pourrais compter au bout d'un moment quand je déciderais de passer de la phase de capitalisation à la phase de récolte, et je pourrais bénéficier de cet argent sans avoir besoin de vendre la moindre position de mon portefeuille. Ça veut dire que le jour où, je sais pas, peut-être dans 5 ans, je serai à plus de 2000 € par mois en dividendes, eh bien cet argent, je pourrais en bénéficier avec ce revenu qui continue d'augmenter, non plus à mes contributions, mais grâce au fait que les entreprises vont augmenter leurs dividendes, parce que c'est ce qu'elles font généralement. Et quand on est dans un ETF distribuant, on s'expose à ça. Alors quand vous êtes dans une stratégie capitalisante, eh bien vous aurez deux carrières dans votre carrière. Vous allez avoir une première carrière où vous n'investirez pas, parce qu'on ne peut pas appeler ça investir, le fait de faire du DCA dans un ETF capitalisant. Vous allez passer une vie sans apprendre à investir, sans devoir faire des choix difficiles. Et le jour où vous serez âgé, vous aurez besoin de vous reposer sur votre portefeuille, peut-être que vous serez un petit peu plus fragile et que vous éprouverez beaucoup de difficultés à vous dire, voilà, pour suivre ma règle de 4% ou 5% ou je sais pas quoi, je vais couper des morceaux de mon portefeuille, et peut-être que vous allez vous faire carotter quand vous allez les vendre parce que les marchés seront très bas. Je n'ai pas ce genre de problème avec ma stratégie. Après voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi quand je vois ça, je sais que je fais le bon choix. Parce que imaginez, parce que regardez, un graphique comme ça, si on parlait d'une entreprise, j'aurais envie d'investir dans une entreprise qui est capable comme ça d'avoir une belle augmentation de revenus. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien géré, et je considère que mon portefeuille à dividendes est bien géré, et ce genre de graphique le prouve. Et c'est encore plus flagrant quand on regarde les choses sur une base trimestrielle. Le trimestre n'est pas fini, mais là on a touché près de 800 € en dividendes. Vous voyez que c'est de loin mon plus beau trimestre, et voilà, on peut prolonger les lignes et se rendre compte que la liberté financière avec cette stratégie, ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose qui se construit étape après étape, jour après jour. Donc vraiment, c'est dans des moments comme ça que je me dis que j'ai fait le bon choix. Après voilà, moi c'est la stratégie que je suis, c'est la stratégie que je suis prêt à défendre parce que je considère que c'est une excellente stratégie, mais vous pouvez évidemment avoir d'autres possibilités, d'autres perspectives. L'important, je pense, c'est d'être consistant, et avant ça, le plus important, c'est d'être capable de créer de la valeur pour avoir quelque chose à investir. En tout cas, si vous voulez commencer à investir, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés pour vos premiers investissements, ce qui vous permet de commencer à construire un portefeuille de façon tout à fait indolore. Ceci étant posé, passons au gros sujet du jour. Bien, je vous parlais de révolution, alors on va s'y mettre. Donc vous voyez, moi j'ai l'abonnement à ChatGPT+, ça veut dire que j'ai pas seulement accès à la version publique de ChatGPT, mais que j'ai aussi accès à la version 4 de ChatGPT. Alors, les nouveautés, enfin c'est pas vraiment des nouveautés, mais si vous ne savez pas, c'est quand même intéressant. Vous voyez que vous pouvez maintenant connecter ChatGPT au web, ça veut dire que vous pouvez lui faire des recherches, donc on peut regarder quels sont les derniers résultats de Disney. Et donc vous voyez qu'il commence à chercher sur internet, et vous voyez le petit robot qui commence à cliquer sur des liens, qui lit des pages, et qui à la fin de cette petite enquête va vous faire une synthèse. Donc ça déjà c'est quand même assez intéressant. Après le problème évidemment, c'est que le moteur de recherche dont on parle, c'est Bing. Il fait des recherches sur Bing, et donc à ce jour Bing est très très en retard. Enfin je trouve qu'il est vraiment moins puissant que Google
pour faire ce genre de recherche, mais on peut imaginer que vu l'investissement de Microsoft dans l'intelligence artificielle, Bing va devenir de plus en plus attractif et de plus en plus intéressant pour les utilisateurs, et donc ça devrait s'arranger. Et donc vous voyez, voilà, il nous explique, voici les derniers résultats de Disney, les pertes de streaming de Disney se sont réduites au cours du deuxième trimestre, les augmentations de prix ayant compensé la perte d'abonnés, vous avez accès aux dernières informations. Alors, ce qui est chouette, c'est que vous voyez que là, on est dans le ChatGPT. Donc le fait qu'on soit dans le ChatGPT, ça veut dire que s'il y a la moindre chose que vous ne comprenez pas dans ces résultats trimestriels, vous pouvez lui demander. Vous pouvez lui demander, est-ce que tu peux m'expliquer ça comme si j'étais un enfant de 10 ans, et il va vous l'expliquer avec une petite métaphore. Vous pouvez d'ailleurs lui demander de vous faire une métaphore. Est-ce que tu peux m'expliquer le bénéfice net par action en prenant l'exemple d'un gars qui gère une boulangerie? Il va vous expliquer ça de sorte que ce soit facile à comprendre. Voilà, donc ChatGPT est allé nous chercher les derniers résultats de Disney. Il a trouvé des informations et vous avez les sources si vous voulez, et il vous dit le nombre de sources sur lesquelles ça repose, etc. Et le truc, c'est que je vous avais promis une révolution. Le point, c'est qu'il y a également maintenant des plugins sur ChatGPT. Là, j'en ai installé quelques-uns et je vous montrerai certains, mais vous avez maintenant un magasin de plugins qui vous permet d'ajouter plein de nouvelles fonctionnalités à ChatGPT, et je vais vous en montrer deux en particulier qui me semblent particulièrement intéressants pour notre travail d'analyse financière. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les résultats de Disney en comparaison de ce qui était attendu par les analystes, et on va lui demander de nous faire un diagramme grâce à un des plugins. Et vous voyez qu'il ouvre le plugin, il commence à travailler et il va nous faire un diagramme. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous avez le diagramme, c'est comme ChatGPT. Vous pouvez lui dire c'est pas clair, est-ce que tu peux mettre des couleurs, c'est trop petit, est-ce que tu peux agrandir? Et donc je sais pas si vous commencez à réaliser le truc, vous pouvez lui demander d'aller chercher de l'information sur un sujet et de vous le présenter d'une manière qui soit beaucoup plus agréable à lire, d'une manière qui soit beaucoup plus digeste. Et là on commence à avoir avec ChatGPT quelque chose qui devient très puissant. Et il faut imaginer qu'il va y avoir tout un marché du plugin qui va se développer autour de ça, et on va vraiment pouvoir faire de ChatGPT quelque chose qui est multimodal. Et voilà, il vous a fait un petit diagramme. Alors après, le diagramme que je lui ai demandé, c'est absolument n'importe quoi, parce que d'un côté vous avez les abonnements, de l'autre côté vous avez le bénéfice net par action, de l'autre côté vous avez le chiffre d'affaires. Donc là vous avez un truc qui est en milliards, là vous avez un truc qui est en millions, là vous avez un truc qui est en centimes, donc c'est n'importe quoi, mais ça vous donne un petit peu l'idée du truc, quoi. On peut vraiment utiliser ça pour commencer à donner vie aux données d'une manière qu'aucun outil ne peut permettre de façon aussi rapide et aussi intuitive, parce que tout ce qu'on fait, c'est parler avec le truc. Alors, l'autre chose que je trouve particulièrement intéressante comme plugin, c'est que maintenant, vous pouvez faire lire des PDF par ChatGPT et vous pouvez discuter avec ces PDF. Vous savez par exemple qu'une des entreprises que je suis, c'est VC. Donc là, on est sur la page de relations avec les investisseurs de VC. Là, on a le communiqué de presse pour le dernier rapport sur les revenus. Donc on copie le lien et on le donne à ChatGPT et il va ouvrir le plugin pour lire les PDF. Donc vous voyez, il y a le petit plugin qui s'ouvre et ensuite on peut discuter directement avec le PDF. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous voyez la puissance du truc. Vous pouvez maintenant faire lire et dialoguer avec des PDF sur ChatGPT. Et puis le dernier truc qui est intéressant, c'est le plugin qui s'appelle Link Reader. C'est ce que je viens d'utiliser. Et ce que je suis allé faire, je suis allé chercher le premier article qui m'est passé sous la main sur le site Zone Bourse. Je lui ai tapé le lien et je lui ai dit tu me résumes ça en 3 points. Et donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut également faire lire toutes les pages web qu'on veut à ChatGPT. Et donc ChatGPT est en train de devenir véritablement multimodal. Donc il faut s'attendre à ce que dans pas longtemps, il ait la capacité également de lire des audios, de vous les résumer, de lire des vidéos, de vous les résumer. Et je pense que ça ira également dans l'autre sens. Vous pourrez également lui demander de changer votre texte en audio, en vidéo, en sélectionnant pourquoi pas des images pertinentes pour illustrer. En tout cas, on est vraiment au tout début d'une révolution. Alors là, évidemment, les plugins, au début, vous allez les utiliser, ça va être un peu claqué, des fois ça va foirer, etc. Le résultat sera pas bon. Mais en tout cas, je pense que là, on est vraiment au tout début d'une belle révolution qui devrait faire de nous de meilleurs investisseurs si on est capable de les utiliser intelligemment. Et si vous ne voulez rien manquer de cette révolution, la meilleure chose à faire, c'est évidemment de vous abonner à cette chaîne parce qu'on va régulièrement parler de tous ces outils et de comment je les utilise pour nourrir mes décisions d'investissement. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous conseille de rejoindre ma page Patreon. Ma page Patreon, ce sont des contenus exclusifs que vous n'avez nulle part ailleurs, notamment les foires aux questions où je réponds à toutes vos questions. Je viens de publier la
dernière il n'y a pas longtemps et je vais en relancer une dans quelques jours. Donc si vous avez des questions précises sur lesquelles vous voulez une réponse développée, étayée, c'est le meilleur endroit pour en profiter. Et également sur cette page Patreon, vous avez ma série Entreprendre en France. Et qu'est-ce que c'est que Entreprendre en France? Je documente la création, la manière dont je gère la fiscalité, l'administration, la croissance d'une micro-entreprise que j'ai créée en France. Je vais sortir d'ici à la fin de cette semaine un nouvel épisode parce qu'il y a eu du nouveau et je veux partager tout ça avec vous. Et une des manières dont je gère cette micro-entreprise, donc je vous parle de tout ça évidemment, il y a une partie des revenus que j'investis et il y a un portefeuille spécial que je ne partage qu'avec les membres de ma page Patreon où je montre mes positions et où j'explique les raisons qu'il y a derrière mes choix. Il y a une partie des revenus que j'investis dans de l'immobilier physique et je vous montrerai tout ça également. Et il y a une partie des revenus que je laisse en trésorerie de l'entreprise pour pouvoir tester, acquérir toujours les meilleurs outils et en faire bénéficier les membres de la page Patreon. Donc tout ça pour seulement 3 € par mois, le prix d'un café, et vous savez que vous serez toujours à la pointe. Prenez bien soin de vous, à tout de suite dans les contenus exclusifs de la page Patreon et à très vite sur cette chaîne pour de prochains contenus.